tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là parce que c'est dimanche. On va aller voir le tirage du dimanche. Et d'habitude, on pose pas de questions pour aller voir les énergies de la semaine. Mais là, ma question, c'est comment faire pour passer une bonne semaine? Je crois que c'est ça que j'ai envie de savoir. Quels sont les conseils des cartes pour que nous puissions passer une bonne semaine? Je suis dans un état d'esprit en ce moment où j'ai l'impression, vous savez ce jeu quand on était petit, avec les points, on reliait les points et les numéros pour avoir une image à la fin. Et ben là, j'ai pas tous les numéros. Je vois les points, j'ai pas tous les numéros. Et du coup, je vois pas l'image. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme ça aussi. On va aller voir. C'est pour ça que pour une fois, on va demander aux cartes comment est-ce qu'on fait pour passer une bonne semaine. Cavalier de bâton à l'envers, valet d'épée, 10 de denier à l'envers, reine de coupe, tempérance. Tempérance. De toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Patientez. Le pendu à l'envers. Là, les premiers conseils, déjà, c'est ne vous démotivez pas. Vous ne pouvez pas tout savoir. 7 d'épée à l'envers, 4 de coupe, 2 de coupe à l'envers, 10 d'épée à l'envers. Vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Voilà le message des cartes. Au bout de, mince, comment on appelle ça? Au bout du tunnel, la lumière est là. Restez informés. Cavalier de bâton peut avoir des hauts et des bas parce qu'il n'a pas forcément tous les outils pour arriver à retrouver non seulement son énergie, mais il y a une question d'être parfois démotivé par la situation, par ce qui se passe autour, ou de manquer de solutions créatives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut faire? Alors que d'habitude, il est lui-même, tellement il est dynamique, apporté par, presque transporté par sa propre capacité à trouver des solutions, emmener le monde avec lui. Là, on vous dit, valet d'épée, communiquez sur tout. Communiquez sur ce qui vous démotive éventuellement. Communiquez, est-ce que je peux avoir d'autres outils? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Regardez, le valet d'épée, c'est celui qui est super connecté à tout. On compare, on regarde aux alentours, on en parle, on parle de tout avec n'importe qui et avec tout le monde pour que justement notre cavalier de bâton se retrouve à l'endroit, c'est-à-dire récupère de nouveaux outils, sa créativité est réouverte. Et il y a vraiment une question d'avoir de l'allant là pour le coup. Parce que des fois, alors on peut être un peu caractériel avec le cavalier de bâton à l'envers. Oh j'ai envie, oh j'ai plus envie. Oh bah là tu vois tu m'as coupé dans mon élan et allant. Tu m'as coupé dans mon élan, du coup je vois plus vraiment quoi faire. Et ce valet d'épée il vous dit juste mais ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Ça se trouve vous avez des éléments que vous voyez pas forcément. On a le 10 de denier à l'envers. 10 de denier à l'envers. Alors le 10 de denier c'est la promotion. Hein. Quand cette carte est à l'endroit, c'est le beurre, l'argent du beurre, l'épanouissement, l'engagement pour la vie. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Ils sont tout est. Alors que ce soit dans votre situation de la semaine, si on avait cette carte à l'endroit, ça voudrait dire qu'enfin vous avez l'acceptation, la position pour le temps ou le summum de la situation que vous vivez cette semaine. C'est le résultat le plus épanouissant possible et ça va durer. À part que là, quand c'est à l'envers, cette carte, on est là, mais est-ce que ça va durer? Et puis, c'est un potentiel que je vois, c'est possible, mais est-ce que c'est vraiment... J'ai envie de dire touchable du doigt, est-ce que c'est vraiment tangible? Est-ce que ça va vraiment arriver à un moment donné ou à un autre? Et la reine de coupe dans les acquisitions du passé, écoutez votre intuition, continuez à donner sans compter, il y a quelque chose de très maternel chez la reine de coupe, et en général, j'allais dire on fait pas de mal à la reine de coupe, non, déjà, mais en plus, elle est tellement... sûre que ce qu'elle offre, c'est fait de façon désintéressée, que ce qui reviendra à elle, ce sera toujours positif. Il y a une idée d'être tellement en clair avec qui l'on est, pour moi, chez la reine de coupe, qu'on n'a pas de doute quand on a des échanges avec les gens sur nous,
sur la position que l'on a en tant que reine de coupe. Moi, je suis là, j'écoute, je fais les choses en fonction de ce qui est bon, mais aussi de ce qui est bon pour l'humain en général. Et là, on vous dit, replacez-vous dans cette position-là de reine de coupe. La reine de coupe, c'est aussi un modèle féminin qui est de toute une personne qui vous a toujours fait le plus grand bien, qui a toujours été là à votre écoute, le cœur ouvert, et puis pour moi elle a vraiment un espèce de visage, c'est la Mona Lisa du tarot, la reine de coupe, où elle n'est là que pour écouter, où vous pouvez lui dire tout, il n'y a rien qui va la chambouler, il y a quelque chose de très stable émotionnellement chez cette personne. Et c'est pas pour autant qu'elle contrôle, hein. Le roi de coupe contrôle ses émotions, la reine de coupe peut être tout en feu et en grand éclat de rire, mais il y a quand même, elle a un amour indéfectible. Et on a cette tempérance, tempérance et valet d'épée. Prenez votre mal en patience et repartez à la base de ce que vous voulez vraiment dire. Repartez à la base des détails de ce résultat du 10 de denier pour vous. Où est-ce que vous voulez vraiment et comment est-ce que vous voulez vraiment vous engager? Qu'est-ce que vous n'avez pas lu dans le contrat que vous êtes en train de conclure cette semaine, que ce soit avec vous-même, avec quelqu'un d'autre? Les tout petits détails, rajoutez les tout petits détails, rajoutez les toutes petites lignes dans le contrat, lisez bien les toutes petites lignes. Soyez sûr que tout le monde ait lu les petites lignes. Parce que ça, je pense que ça va vous donner du grain à moudre. Et on a le sentiment que cavalier de bâton à l'envers, le pendu à l'envers, même si vous avez envie, même si vous êtes présent, la situation autour de vous fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'actions que vous puissiez mettre en place. Donc, prenez votre mal en patience. On a le 7 d'épée à l'envers. Et je pense que c'est quelque chose de tout nouveau pour vous, 7 d'épée à l'envers, cavalier de bâton à l'envers, quand on a envie de foncer dans le tas, et puis qu'on vous dit, non, il va falloir faire différemment. Vous êtes là, mais je peux pas faire différemment, moi je sais foncer dans le tas, moi c'est comme ça que je travaille, moi c'est comme ça que j'évolue. Et on vous dit, mais non, là tu vas pas pouvoir foncer dans le tas. Vous êtes là, bon, alors comment est-ce que je pourrais faire autrement? Et il y a vraiment une idée de vous connecter, hein. Parce que le 7 d'épée à l'envers, soudainement on est obligé de s'ouvrir à l'extérieur, où on veut plus parler des projets, parler de la façon dont on fait les choses, parler de ce blocage du cavalier de bâton à l'envers. J'ai pas de solution, et d'habitude je pense que vous trouveriez des solutions. Et là on vous dit, si vous n'avez pas les solutions, renseignez-vous, si vous voulez. Parlez-en avec ce valet d'épée, parce que le valet d'épée, il construit son langage, il dit des choses pour être entendu, il amène des nouvelles idées, mais il a un objectif qui est avant tout l'éclaircissement de la situation. Et je pense que vous êtes peut-être quelqu'un, parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est grandement, alors forcément dans l'action, mais c'est un peu une brute, quoi. C'est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Alors il va passer dans le magasin, c'est sûr, mais après, et là je pense qu'on vous dit il va falloir faire les choses différemment, et je pense que c'est quelque chose qui pour vous est assez compliqué. On a le 4 de coupe, l'offre. Le 4 de coupe, l'offre que l'on fait, que ce soit vous qui fassiez une offre, que l'on vous fasse une offre, avec ce 2 de coupe à l'envers là, dans les émotions intérieures, les craintes, vous êtes là en train de vous dire, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que ça me convient vraiment? Parce que le 4 de coupe, on médite, on réfléchit. Est-ce que cette offre, il faut que je l'accepte ou pas? Alors si c'est vous qui faites une offre, on est en train de vous faire attendre, on est en train de vous faire patienter, et j'ai bien le sentiment que ça vous coupe un peu l'herbe sous le pied. Et si on vous fait une offre, vous ne savez pas quoi répondre. Parce que pour une fois, il faut, alors j'ai envie de dire, avec cette tempérance et ce pendu à l'envers, faire les choses sans prendre action. C'est un peu comme si quelqu'un vous disait « T'inquiète pas, je m'occupe de tout », alors que d'habitude, c'est vous qui avez ce rôle-là. Et vous vous dites, je sais pas si ça me convient, moi, qu'on me dise, t'inquiète pas, je m'occupe de tout.
Parce que comment est-ce que, et je vous entends, mais comment est-ce que je vais arriver à mon résultat idéal s'il s'occupe pas de tout? Et s'il n'y arrive pas, et s'il voit pas mes intérêts, et s'il voit pas la meilleure façon de faire les choses, bah ouais, mais je crois que c'est ça. Le 10 d'épée à l'envers, ne vous inquiétez pas de la situation cette semaine. Vous allez, j'ai envie de dire, sortir du puits. Mais il y a quelque chose, on a le 10 de denier à l'envers, on a le 10 d'épée à l'envers. On a l'obligation de tempérer nos ardeurs. J'ai presque envie de dire, ouvrez-vous cette semaine presque sur des nouveaux domaines, mais je pense que c'est compliqué pour vous parce que quand on a ce 4 de coupe, cette offre qui est là, comment fait-on pour ne pas juste vouloir faire avancer les choses ? Mais là, je crois que vous n'avez pas les mains libres. Hein. Ce pendu à l'envers, bien sûr, mais peut-être même qu'on vous saucissonne avec cette offre, qu'on vous bloque dans une position en vous disant ça va être comme ça va pas être autrement, et que vous êtes là, j'ai complètement confiance, Reine de coupe, si je me laisse porter par mon intuition, je sais bien que au final c'est agréable parce qu'on a quand même le 10 de denier, et le 10 de denier à l'envers, on revient à la carte du 9 de denier, l'indépendance matérielle, on est libre de ses gestes, on a le choix de faire ce qu'on veut, à part que là c'est drôle parce qu'on a l'impression que vu que vous ne pouvez pas agir, vous vous sentez piégé, et pourtant c'est juste une nouvelle route qu'on vous propose. On va aller voir pourquoi on a ce 4 de coupe. Qu'est-ce que c'est que cette offre qu'on vous fait? Je ne sais pas si c'est que c'est une offre qui n'est pas à votre sauce. C'est pas, on la rejette pas du tout. Hein. On ne rejette pas la carte du 4 de coupe. On la met en instance. On se demande, on se dit, bon, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que ça m'amène émotionnellement à un état de plénitude? Est-ce que ces énergies, j'ai envie? Il y a quelque chose de très serein. Mais c'est drôle parce qu'il y a quelque chose de très stable, mais j'ai l'impression que c'est parce que vous ne pouvez pas bouger que vous êtes stable. C'est presque comme si ce pendu à l'envers, il essayait soudainement de se détacher et il se tortillait dans tous les sens. Et ça devient désagréable, alors que quand il bouge pas, il est juste là, faut que j'attende, quoi. Faut que j'attende. Pourquoi est-ce qu'on a ce 4 de coupe dans cette position, dans les ambiances actuelles, dans les facteurs ambiants? Vous pouvez avoir aussi, j'ai envie de dire, de multiples, des choses qui vous intéressent vous, et quelque chose qui viennent aussi, quelque chose d'autre, je pense, qui vous met un peu en éveil. On a le 2 d'épée, prendre une décision. Je vous ai dit de toute façon cette semaine, le pendu, cavalier de bâton, cette reine de coupe qui est dans faites les choses, soyez vous-même quand vous êtes capable d'être le plus serein possible. Revenez à cette énergie très maternelle de la reine de coupe. Je m'occupe des miens, je m'occupe de moi, je fais ce que je peux avec mon émotionnel. Je me fais du bien aussi et je fais du bien autour de moi. Il y a quelque chose de très faites attention à vous, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, soyez dans une communication qui est en douceur, parce que de toute façon on ne peut pas brusquer les choses cette semaine, on voit bien. Et le 2 d'épée, c'est le moment où on ferme les yeux, où on a plein de possibilités, et il faut qu'on fasse abstraction du chaos autour, justement pour savoir si le 4 de coupe, si cette coupe-là, on va la prendre ou pas. Je pense, je ne sais pas si vous êtes obligé de vous décider avec ce 2 d'épée, mais avec la tempérance, j'ai plutôt le sentiment qu'on vous dit évaluez bien vos options, prenez du temps pour réfléchir à ce qu'on vous dit et à savoir ce qui vous paraît le plus cohérent et le plus aligné à
à vos besoins, à qui vous êtes. Il y a une idée de blocage créatif avec ce cavalier de bâton à l'envers, un peu comme si vous étiez à sec d'idées. Alors c'est des idées, de l'énergie, de la valeur, de la... Et là, on vous dit laissez le vase se re-remplir avant alors déjà de vous en vouloir. Mais c'est presque comme si on vous expliquait que si vous patientez avec cette tempérance, si vous modérez les choses, si vous regardez les choses s'écouler comme elles le sont, on ne vous demande pas d'être inactif, hein, parce que le valet d'épée, comme je vous dis, il est connecté. Il est connecté, hyper connecté, il envoie des messages, il lit, il se renseigne, il essaye de parler de ce qui va arriver plus tard. Il a toujours un œil sur quelque chose, le valet d'épée. Mais on vous dit... Prenez votre temps parce que là, de toute façon, je pense que la situation vous bloque en soi. Et du coup, on a le sentiment que parce que la situation vous bloque, vous commencez à douter de la situation en elle-même avec ce 2 de coupe à l'envers. Est-ce que je fais une erreur sur ce qui me fait vraiment envie? Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que ça va vraiment m'amener à cet épanouissement, à cet épanouissement, Magali? C'est celle-ci. Prenez votre temps. Coopération, que votre offre, que vous refusiez l'offre, que vous ne la refusiez pas, j'ai pas le sentiment, c'est presque comme si on vous disait si vous ratez une offre, c'est parce qu'il y a mieux, mais il y a aussi cette idée, parce maintenant on a le 4 de coupe à l'endroit et le 4 de coupe à l'envers, on a presque des fois l'impression qu'on va rater quelque chose. Et si je ratais quelque chose, mais si on rate quelque chose, on ne rate pas vraiment parce que ça veut dire qu'on n'est pas vraiment prêt. Et que si on vivait les choses, là, si on avait sauté dans le train, et ben ça ne nous aurait pas amené à la destination et on n'aurait pas apprécié qu'on voulait et on n'aurait pas apprécié le voyage parce qu'on n'est pas prêt à ce moment-là. Et je pense que... au final, que vous preniez votre temps, parce qu'on a ce 3 de denier, et le 3 de denier, c'est le travail en équipe. C'est la création des bases solides. C'est de savoir qu'on a les fondations et qu'autour de nous, les gens comprennent et qui sont en train de fonder et de créer en même temps. Donc, prenez votre temps et n'ayez pas peur de rater une occasion si vous avez la possibilité de faire patienter les choses. Écoutez, et si vous avez proposer quelque chose à quelqu'un et que cette personne a refusé ou refuse, voyez ça comme une fin avec un nouveau début parce que c'est ça et quelque chose qui, si cette personne a refusé, c'est parce qu'elle n'avait pas le même allant que vous au sujet de ce projet ou de cet état émotionnel. Parce que le 4 de coupe à l'envers, c'est aussi un amour qui n'est pas réciproque ou un intérêt qui n'est pas réciproque, mais on a le sentiment avec le 10 d'épée à l'envers que justement ça vous amène la lumière, que ça vous sort enfin de cet état de pendu, qu'il y a forcément quelque chose, très étrangement, avec cette offre qu'on ne prend pas, qui nous libère d'eux et qui fonde quelque chose de beaucoup plus solide. Un peu comme si vous disiez, ou que quelqu'un vous disait, mais là je suis pas prêt, on va attendre encore un peu, on n'a pas tout, et que en ratant ce premier coche, celui d'après, il est vraiment beaucoup plus à vos soins, tiens, à vos souhaits presque. En tout cas, parce que la différence entre le 4 de coupe et le 3 de denier, c'est que le 3 de denier, on travaille à créer de solides fondations, et le 4 de coupe, c'est un moment où les énergies, elles sont passées et où on est en train de méditer sur un état émotionnel. Et là, on vous dit, attention, est-ce que vous voulez mettre la charrue avant les bœufs? Est-ce que si vous voulez vous lancer, mais que vous êtes coincé, c'est parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment? Ou est-ce que c'est parce que, justement, il faut rater ce coche-là? Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. On va prendre juste une petite carte, une dernière carte, un message deck. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage pour cette semaine du 16 août? Cette semaine du 16 août. Et j'avais commencé avec comment est-ce qu'on peut passer une bonne semaine. Ne vous en faites pas. Regardez les choses se faire, et j'ai presque envie de dire se faire sans vous, parce qu'on a le sentiment que ça crée quelque chose
qui vous rapproche de ce 10 de denier, même si émotionnellement, vous avez peut-être l'impression que vous allez rater une occasion. On a la sagesse. Les perceptions négatives de notre propre valeur et de nos capacités peuvent parfois vous laisser dans le doute et en manque de confiance. Mettre la barre haute au niveau des performances pour vous-même, que vous soyez perfectionniste ou alors pour avoir l'approbation d'autres, peuvent perpétrer cet état de blâme. Imaginez-vous en conseillant un vieil ami, qu'est-ce que vous diriez? Ça c'est un beau conseil. Mettez-vous dans vos chaussures et essayez d'exprimer cette situation. Tu vas bien vouloir te... Voilà, petit cours d'anglais. Essayez d'exprimer cette situation à la troisième personne et demandez-vous vous-même conseil. Si c'était votre meilleur pote qui vous racontait, qu'est-ce que vous conseillerez? Je trouve que c'est toujours un très bon conseil, celui-ci. Et on l'oublie trop souvent. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Si vous aimez la vidéo, appuyez sur le pouce. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une belle patience pleine de sagesse cette semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.